Comment s'habille Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, durant les mois de décembre? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, analysons le style vestimentaire de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, durant le mois de décembre, donc le mois de Noël. 17 points dans cette analyse. Alors, j'ai pris les photos des années 2016, 2017, 2018, 2019. On verra cette année, en 2020, est-ce que tout ça se vérifie? Est-ce qu'elle est dans la continuité de ces 17 règles? Ou est-ce que parfois elle change et elle varie un petit peu? Bon, rendez-vous en janvier pour faire ce point. Alors très concrètement, maintenant, Kate Middleton. J'ai fait une vidéo sur elle, sur ses vêtements de grossesse et son style de maternité durant le mois précédent. Et cette vidéo vous a beaucoup plu. C'est pour ça que je reprends le sujet et j'ai conscience que voir des modèles visuellement, c'est important. C'est important pour mieux apprendre, pour mieux communiquer, pour avoir ces références. C'est pour ça que je poursuis sur cette vague. Qu'on se le dise bien, tout n'est pas parfait dans le style vestimentaire de Kate Middleton. Mais tout de même, raccrochons-nous au positif. Essayons de valoriser ce qui est positif au lieu de pointer du doigt ce qui est négatif. Oui, je sais, parfois la couleur est mal choisie, parfois la robe, la jupe est un petit peu trop courte, parfois... Ok. Je ne poursuis pas là-dessus. Concentrons-nous sur le positif. C'est ça qui est important. Première règle, si vous souhaitez vous habiller comme Kate Middleton durant le mois de décembre. 1. Portez du rouge. Oui, la couleur rouge. Vous allez le voir d'ailleurs, de nombreuses blogueuses mode se lancent ce défi au mois de décembre de porter une pièce rouge, un élément rouge dans leur tenue tous les jours durant le mois de décembre. C'est bien fait, c'est fait de façon esthétique, pas toujours, mais en tout cas, pourquoi pas, c'est un défi amusant. Et vous allez voir que Kate Middleton également porte beaucoup de rouge durant le mois de décembre. 2. Porter des jupes et des robes midi. Ça veut dire jusqu'aux genoux. Bon, effectivement, parfois, on a du mal par rapport aux robes et aux jupes qu'on trouve dans le commerce d'atteindre le genou, donc on est quelques centimètres au-dessus, mais dans la mesure du possible, essayez de rallonger jusqu'au genou ou de dépasser le genou. C'est beaucoup plus féminin, beaucoup plus gracieux et beaucoup plus décent. 3. Là, un classique, on s'y attendait. Le tartan, le motif tartan. Donc les carreaux écossais, britanniques, gallois, bon, peu importe, il y a différentes versions. Le tartan, donc c'est un motif de quadrillage de carreaux relativement gros, dans les teintes de rouge, de vert émeraude, on peut aller sur du marine, du beige également. Bon, c'est très British. Kate Middleton parfaitement assume ce style. C'est quelque chose qui se prête bien à la saison hivernale, donc tout particulièrement à la saison justement hivernale, pas pour le printemps, pas pour l'été. Donc Kate Middleton porte beaucoup de tartans, un gros motif. Elle porte aussi des motifs plus rarement, j'ai qu'une seule veste qui correspond à cela, avec des petits carreaux. Est-ce qu'on peut appeler ça justement du tartan ou pas? Bon, je ne me lance pas dans le débat. Toujours est-il que oui, le tartan, c'est excellent pour le mois de décembre. 4. Les cols lavalières. Voilà, je vous montre. Voilà, voici un col lavalière. L'année dernière, j'avais fait un atelier d'élégance où j'ai présenté plus de 30 hauts différents où il n'y avait pas de col droit de chemise. Donc, pour présenter les différentes possibilités. Ça, c'est un exemple. Le col, la lavalière ici, peut être beaucoup plus grande, peut être un peu plus sur le côté, peut être un peu plus plongeante, peut être plus bouffante. Encore une fois, on peut travailler cela. Mais au moins pour que vous sachiez, voici un col. Donc c'est peut-être semi-nœud papillon, semi-cravate, mais version féminine. Non, c'est très... Voilà. La couleur moutarde. Et Kate Middleton porte beaucoup de col lavalière durant le mois de décembre. C'est particulièrement féminin, il y a ce côté drapé, ça tombe bien. 5e point, les robes de soirée. Très longues robes de soirée qui vont jusqu'au sol. On recouvre la cheville même. Et là, Kate Middleton change de couleur. Il y a du rouge, du gris, du blanc, du noir pour les grandes soirées de gala. Donc, d'une année sur l'autre, elle alterne. Bon, il va de soi que nous ne sommes pas toutes invitées à ce genre de grandes cérémonies, durant toute l'année d'ailleurs, ou plus particulièrement durant le mois de décembre. Là, Kate Middleton les porte avec son mari et ses enfants lorsqu'ils sont invités en famille à la soirée de Noël chez la reine. Bien entendu, il y a plusieurs galas de charité
au cours du mois de décembre et il faut être très présentable, plusieurs remises de prix, de diplômes, bon, etc. Et la duchesse de Cambridge est à la hauteur. À ce moment-là, bien sûr, il y a aussi également la tiare, les bijoux de la couronne, il y a les médailles, enfin bon, on s'en doute, là on sort le grand tralala, j'ai envie de dire. Et même durant ce grand tralala de décembre, les mêmes codes vestimentaires sont respectés. 6. La taille est soulignée. Oui, j'insiste énormément sur ce point dans quasiment toutes les vidéos que je consacre à l'élégance. On souligne la taille, c'est un élément important de la garde-robe féminine, de la silhouette féminine. Même lorsqu'on est enceinte, on souligne la taille. Vous le verrez sur des photos. Donc, à ce moment-là, la taille est plus haute, comme vous le voyez pour moi maintenant, 9e mois de grossesse. Donc, ça devient une taille empire. Mais il est important visuellement de lire la silhouette féminine et de souligner la taille. Kate Middleton le fait avec des ceintures qu'elle met souvent par-dessus les manteaux. Avant de passer au 7e point, je vous invite à découvrir le programme Élégance. C'est un programme gratuit consacré à l'élégance vestimentaire féminine. Chaque jour durant un mois, vous recevez un mail bien particulier. Maintenant qu'on se le dise, ce que vous allez lire est à contre-courant de la société actuelle. Il n'est pas question de mode. On parle de l'élégance au sens profond, noble. Le but est que vous puissiez, si vous ne voulez pas vous habiller de façon élégante, pas de souci, c'est pas ça. Mais au moins que vous puissiez poser des mots et savoir quelle est cette réalité. Ce n'est pas un je ne sais quoi, quelque chose dans l'air. Oh non, non, non. Il y a un cahier des charges bien précis de l'élégance. Il suffit de savoir qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas. Alors, je le dis, c'est un programme à haut risque. Ce programme pourrait vous heurter. Bon, je dis ça gentiment. C'est à contre-courant de tout ce que vous pouvez lire dans les magazines, chez les gourous de la mode actuelle, dans la presse féminine. Non, c'est quelque chose de différent. C'est un autre niveau, tout un temps très pratico-pratique. Si vous souhaitez gagner en élégance, c'est le meilleur point de départ que je pourrais vous recommander. Le programme est gratuit et il est accessible en un clic. Juste en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez et dans les 2 minutes, vous avez déjà la première leçon particulière. Bien entendu, je reste à votre disposition si vous avez des questions vis-à-vis de ce programme. Vous allez rapidement comprendre que l'élégance est un style vestimentaire, le style vestimentaire des ladies. Ce n'est pas une espèce de mot fourre-tout dans lequel on case tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les vitrines ou autres à gauche et à droite. Non, non, c'est quelque chose de bien codifié. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller de façon élégante, mais au moins sachez quelle est la réalité que cela recouvre. 7e point, les couleurs que Kate Middleton porte au mois de décembre. On est sur des couleurs beaucoup plus hivernales, des couleurs froides, très denses. On est sur du kaki, du bordeaux, de l'émeraude, du bleu pervenche, du marine, du vert sapin, voilà, sur des couleurs beaucoup plus sombres. 8e point, les boutons sont toujours fermés. Donc, lorsqu'un vêtement est conçu, un manteau par exemple ou une veste, et il est conçu avec un système de fermeture. Donc, les stylistes l'ont conçu de telle façon qu'il se porte fermé. Là, on a un grand décalage justement, donc Kate Middleton bien parce qu'elle porte ses vêtements fermés, et nous on a un grand décalage entre les hommes et les femmes, et ça nous vient surtout des États-Unis. Parce que dans les pays de l'Est, non, par exemple, on ferme bien les manteaux. En France, comme aux États-Unis, on porte les manteaux ouverts. C'est quelque chose qui semble en soi un peu aberrant. Alors, donc on voit le système de fermeture qui reste ouvert. Et ça fait comme une incomplétude. Mentalement, ça fait que t'as pas fini de t'habiller. Voilà. Les hommes, par exemple, non, portent les vestes, les pulls, les mécanismes de fermeture sont fermés. Voilà, ils ont fini de s'habiller. Nous, les femmes, quasiment tout est ouvert. Vous m'avez vu dans de nombreuses vidéos sur la chaîne YouTube où je porte des vestes ouvertes. Oui, parce qu'elles n'ont pas de système de fermeture. Donc c'est le genre de veste que je préfère. Mais si elles avaient un système de fermeture, obligatoirement, je le fermerais. Ici, tout simplement, il y a un petit nœud, donc 2 rubans qui servent à nouer. Si je n'avais pas fait ce nœud, mais juste dénoué comme ça, vous le voyez, ça fait négligé. Vous direz, Anna, oui, ça fait négligé, vous n'avez pas fini de vous habiller. Tout simplement. Et vous auriez raison de me le dire. Donc, juste pensez à cela. En imitant Kate Middleton, elle porte toujours les vêtements qui ont des systèmes de fermeture, elle les porte fermés. 8e point, pas d'écharpe. Et oui, alors là, c'est pour des raisons de sécurité. Le dress code de la famille royale britannique, comme je pense de nombreuses autres familles royales,
et en tout cas des personnages publics en général, interdit de porter des écharpes. Risque d'étranglement par la foule. Oui, c'est beaucoup trop dangereux. Donc Kate Middleton se débrouille autrement pour tout de même avoir chaud à la gorge. Et pour cela, la décence nous rend bien service. Tout simplement, elle porte des hauts non décolletés, le plus haut possible, et sûrement également des bonnes pièces de lingerie qui tiennent chaud au niveau du buste. 10e point. Kate Middleton porte des pochettes discrètes. Pas de sac à main, ni en bandoulière, ni sur l'épaule, ni au creux du coude. Là, invoquant plutôt des raisons de présentation officielle, cérémonieuse, elle a sûrement quelqu'un derrière elle, son assistante, avec les mouchoirs, le portable, les petites, voilà, ce qu'il faut pour les enfants, etc. Donc là, pour des raisons toutes simples, et plutôt de officielle, professionnelle, elle porte uniquement une petite pochette bien discrète. D'ailleurs, cette pochette est souvent tellement discrète qu'on la voit à peine. C'est-à-dire qu'en prenant avec les deux mains, ou une seule main, la pochette est déjà quasiment recouverte. 11e point. Une coiffure soignée. Pour les grands galas, il va de soi que ce soit un chignon bouffant. Pour les cérémonies en journée, Kate Middleton, bien souvent, aime avoir les cheveux lâches et on reconnaît ses boucles. On reconnaît le volume, le brushing, les boucles et bien entendu des cheveux longs. Même si ces derniers temps, ça fait 2 ans je pense qu'elle les a raccourcis, il reste que ce sont des cheveux longs. Bien entendu, elle veille toujours à ce que les cheveux ne rentrent pas dans son visage. Et oui, avoir le visage dégagé, ça c'est très important. 12e point, un chapeau assorti au manteau. Je vous l'accorde, rares sont les femmes qui portent des chapeaux au mois de décembre. Alors, pourquoi pas plutôt des bonnets? Des chapeaux de cérémonie, un peu moins, ou alors vraiment qu'à des cérémonies, et encore très peu de femmes finalement osent porter des chapeaux. Mais Kate Middleton le fait, et le fait d'une façon extrêmement belle, élégante, c'est très esthétique, c'est beau. Je vous invite vraiment à l'imiter si jamais vous assistez à une cérémonie au cours du mois de décembre. 13e point distinctif de Kate Middleton, les talons. Bon. Là, vous n'êtes pas obligé de suivre. Une femme peut très bien être une lady en ne portant jamais des talons de sa vie. Bon, mais Kate Middleton a tout de même fait cet effort, et je pense que c'est par goût aussi, pour plusieurs raisons. Elle affectionne tout particulièrement les talons. Et toutes ses sorties publiques au mois de décembre ont des talons. 14e point. Des tenues sans motif. Généralement, on est sur des teintes unies, donc une couleur unie, toute la tenue est en mode uni. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc même si c'est du tartan, le tartan qui est un motif, mais un tartan plein, sur toute la jupe, toute la robe, tout le manteau. Vous l'aurez compris. Enfin, pourquoi pas, si vous souhaitez vous inspirer du style de Kate Middleton pour les mois de décembre, préférez les tenues entièrement unies. À la reine d'Angleterre. 15e point. Lorsque Kate Middleton a les cheveux lâches, les cheveux libres, généralement elle a l'arrêt au milieu ou à 1 cm du milieu. Donc ce n'est pas une raie totalement sur le côté, parce que ce qui obligerait, enfin ce qui serait beau, aussi très beau, mais ce qui obligerait tout le temps à se repasser la main devant le visage, donc de se toucher les cheveux continuellement pour dégager les mèches, dégager le visage, pour qu'on puisse justement voir, communiquer, échanger et croiser son regard. Donc, petite subtilité, mais donc la raie de Kate Middleton n'est pas toujours pile au milieu. Donc c'est un petit détail, et ça joue tout de même beaucoup au niveau de la coiffure. 16e point, les robes manteaux, ou manteaux-robes. Vous en trouvez sur le site de Marizelli, par exemple. Là, j'ai bien vérifié. Les manteaux sont à presque 600 €, 599 €. Donc, bon, qu'on se le dise, c'est un véritable budget. Il y en a heureusement d'occasion sur le marché de l'occasion. Il y a d'autres marques que je ne connais pas forcément, que je ne saurais pas vous citer, mais vous en trouvez. Sur le marché de l'occasion comme le marché neuf. Mais en tout cas, c'est très beaux manteaux qui sont cintrés à la taille et ensuite qui partent sous forme de jupe, qui partent en évasé. Étant donné que le manteau est une pièce c'est la pièce finalement qu'on voit le plus en hiver, de fait, on porte tout le temps notre manteau, pourquoi pas opter directement pour ce genre de manteau-robe. Dans le cas de Kate Middleton, il y a une particularité supplémentaire, celle que nous n'avons pas. Lorsqu'elle assiste à des cérémonies, à des représentations, à des inaugurations, peu importe, toute activité professionnelle, enfin, dans le cadre de son statut royal, toutes les représentations qu'elle fait,
en fait, elle ne peut pas se dévêtir. C'est-à-dire, lorsqu'elle arrive sur les lieux, elle salue à l'extérieur, elle rentre dans le bâtiment et elle garde la même tenue durant tout son temps. Donc, de fait, finalement, cette robe manteau est un très bon compromis. 17e point. Les broches, les médailles, les puppies. Tout cela se porte du côté gauche. Donc, sur votre gauche, vous voyez, vous, c'est du côté droit. Poppy, c'est les fleurs rouges que l'on porte à la cérémonie de commémoration de... Eh zut, j'ai plus le nom, j'aurais dû me le prendre en note pour vous le dire. Bon, enfin, donc, toujours est-il qu'on le porte toujours du côté gauche et Kate Middleton fait bien cela. D'ailleurs, sachez que les broches se portent relativement haut, même plus près des épaules que des seins, que de la poitrine. C'est vraiment de plus en plus haut. Alors que Madame Tout-le-Monde a tendance à la baisser, presque à la porter sur le revers de sa veste, alors qu'en fait ça se porte presque voilà, au niveau des épaules. La reine d'Angleterre vous donnera un très bon exemple là-dessus. Bon, donc, si vous également vous portez ce genre d'ornement, gardez le côté gauche. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura inspiré et vous aura motivé à en savoir plus sur l'élégance vestimentaire féminine. Pour approfondir encore plus le sujet de l'élégance vestimentaire féminine, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Le programme, entièrement gratuit, vous donnera toutes les clés de compréhension. On se retrouve de l'autre côté, passez de bonnes fêtes et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.